Waouh, quelle lecture. C'était long, mais c'était très instructif. Et que pouvons-nous retenir de cette lecture? Quels sont les enseignements que nous pouvons retenir de cette lecture? Alors, ça a été long. À un moment donné, moi-même, je n'arrivais plus à suivre. Mais il y a quand même quelque chose qui a vraiment retenu mon attention. Sinon, deux choses. La première, c'est la réaction. La réaction des gens de Juda et d'Israël lorsque David est revenu. La guerre est terminée. Absalom est mort. Le roi peut rentrer chez lui, peut rentrer dans son palais à Jérusalem. N'est-ce pas? Et nous voyons que ces personnes-là qu'il avait abandonnées pendant qu'il était en train de fuir, pendant qu'il était en train de quitter le pays, ce sont les mêmes, finalement, qui l'ont accueilli pendant sa traversée du Jourdain. Et ces gens-là ont trouvé des excuses pour justifier leur acte de trahison. C'est comme pour dire que quand les choses vont mal, certaines personnes vont nous abandonner. Ils vont nous trahir. Certaines personnes vont tout simplement être déloyales. Mais lorsque les choses vont recommencer à bien aller, lorsque la période critique va passer et que tout va rentrer dans l'ordre, ils vont encore revenir. Et ils vont dire, ah, excusez-moi, excuse-moi, je sais que j'ai mal agi, mais s'il te plaît, reprends-moi. Et c'est typique de l'homme. C'est typique de l'homme. Nous devons vraiment faire attention à ceux que nous acceptons, d'accord, de mettre dans notre cercle restreint. Nous devons vraiment trier et sélectionner ceux qui ont accès à notre intimité, ceux qui sont proches de nous. Ce sont des personnes qui doivent être véritablement sélectionnées, des personnes qui doivent être sélectionnées et sur lesquelles nous pouvons véritablement compter. Nous ne pouvons pas accepter tout le monde dans notre intimité. Tout le monde ne peut pas appartenir à notre cercle restreint. Et ça, je pense que David l'a compris. Et nous aussi, si nous lisons ces choses, c'est pour que nous puissions en tirer des enseignements. Shimei, regardez Shimei. Shimei qui a maudit le roi. Shimei a maudit le roi. Shimei, c'est un descendant de Saül. Il fait partie c'est un benjamite. Il fait partie du groupe familial du groupe familial du roi Saül. Shimei a maudit le roi pendant que le roi faisait sa traversée, pendant que le roi quittait le pays. Shimei a fait tout le trajet avec lui. Il a fait tout le trajet avec lui de l'autre côté. Et il maudissait le roi. Il maudissait le roi. Il maudissait le roi. Il l'insultait. Et maintenant, ce même Shimei revient pour accueillir le roi et lui faire traverser la route. Vous voyez? Parce qu'il se doutait bien que le roi allait le tuer. Il ne se doutait pas de ce que David allait revenir en Israël. Il ne se doutait pas de ce que David allait revenir en Israël. Mais Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Et Dieu l'a uni. Mais David a vraiment, nous voyons ici un David qui apprend. Vraiment, nous voyons ici un David qui a appris c'est-à-dire un David expérimenté, un David véritablement qui a appris de ses erreurs et qui devient, je ne sais pas, plus clément. Vraiment,
très clément. Très clément. Ça aurait été le David d'entre-temps, Shimei serait mort. Et a raison. Nous voyons ici que malgré ce que Shimei a fait, eh bien, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Verset 24. Puis se tournant vers Shimei, le roi lui déclara, tu ne mourras pas, je te le jure. Même chose pour Méphibosheth. Méphibosheth également a voulu tromper le roi. Il est venu tromper le roi. Oui, c'est ce qu'il a fait. Il savait très bien ce qu'il faisait, mais le roi n'a pas tenu rigueur à cela non plus, à cause du pacte qu'il avait fait avec Jonathan, père de Méphibosheth. C'est ça qui a sauvé Méphibosheth. Nous voyons ici un David qui est sage et qui gère vraiment la situation avec une sagesse légendaire, je dis. Vous voyez? C'est la même chose avec Dieu. Chaque fois, nous sommes déloyaux envers Dieu. Nous sommes infidèles. Nous l'abandonnons. Nous nous écartons. Quand tout va mal, on dit que c'est Dieu. Ouais, quand tout va mal, on dit que c'est Dieu. On dit, c'est Dieu, c'est lui qui m'a abandonné, c'est lui qui ne m'a pas fait ci, c'est lui qui ne m'a pas fait ça. Quand tout va bien, merci Seigneur. Vous voyez, merci Seigneur. C'est comme ça. C'est comme ça que nous avons l'habitude d'agir, nous les humains. Mais Dieu, il ne tient pas rigueur à nos écarts de conduite. Il nous aime. Et ça, c'est ce que je lis en fait dans l'attitude de David ici. La deuxième chose que j'ai retenu finalement également de cette lecture, c'est un peu ce qu'on a lu vers la fin avec dans le chapitre 21. C'est l'histoire de Saül et des Gabaonites. Nous avions déjà lu je pense, dans Josué. Nous rappelons que les Gabaonites avaient usé de ruse pour faire un pacte, pour faire une alliance avec les Israélites. Et ils n'ont pas été exterminés. Ils n'ont pas été exterminés par les Israélites à cause du pacte avec Israël. Mais nous voyons que Saül n'a pas respecté ce pacte-là. Et il a été très sauvage avec les Gabaonites. Pendant le règne de David, une famine sévit pendant 3 années. David en demande avec instance la raison à l'Éternel. L'Éternel lui répondit, cela arrive parce que Saül et sa famille sanguinaire ont fait périr les Gabaonites. Voilà. Donc, nous sommes dans un temps de crise. Depuis 3 ans, sécheresse. Depuis 3 ans, famine en Israël. On dit que David demanda avec instance la raison à l'Éternel. Et j'ai envie de demander à quelqu'un, est-ce que tu demandes avec instance la raison de tes difficultés, la raison de tes situations difficiles, la raison de ta misère, de ta pauvreté, la raison de toutes ces choses bizarres qui t'arrivent? Est-ce que tu en demandes avec instance la raison à l'Éternel? Ça, c'est quelque chose que nous pouvons déjà retenir avec ce premier verset du chapitre 21. Et nous voyons également que Dieu répond. Dieu donne exactement la réponse à sa question. Pourquoi est-ce que pendant 3 ans, vous subissez une famine? C'est parce que Saül a fait quelque chose d'injuste. Saül a été injuste avec les Gabaonites. Il y avait un accord, il y avait un contrat, il y avait une alliance entre Israël et Gabaon. Et Saül n'a pas considéré ce serment-là, parce que c'est un serment devant l'Éternel. Et Dieu déteste l'injustice. Dieu a horreur de l'injustice. Quand tu fais un contrat avec quelqu'un, tu te dois de respecter le contrat. Quand tu outrepasses le
a commis une injustice. Et Dieu n'aime pas ce qui est injuste. Dieu n'aime pas les injustices. C'est pour ça que toute injustice nécessite réparation. Et c'est ce que David a essayé de faire ici. Il est allé voir les Gabaonites qui leur dit, bon, je comprends. Je comprends que vous êtes sentis lésés. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez nous fasse? Que voulez-vous que nous fassions pour réparer l'injustice que vous avez subie? Et ils ont dit, écoute, donne-nous juste 7 descendants de Saül. Parce que c'est lui qui nous a fait du tort. Et nous allons que ça. Et c'est ce qu'a fait exactement David. Il lui a donné ce qu'ils ont demandé. Ses descendants de Saül. Bien sûr, il a bien pris la précaution de ne pas leur donner Méphibosheth à cause du pacte qu'il avait fait avec Jonathan, son père. Donc, toute injustice mérite réparation. Peut-être que nous subissons des choses dans notre vie parce que nous avons été injustes, parce que nous avons fait des choses que Dieu a considérées comme injustes. Peut-être que nous avons fait des choses qui n'ont pas du tout plu à l'Éternel. Et ce que nous avons fait mérite réparation. Tant que nous n'aurons pas réparé ce que nous avons fait, nous allons continuer à subir ces choses. Nous allons continuer à subir ces difficultés. Nous allons continuer à subir ces souffrances. David demanda avec instance la raison à l'Éternel d'une telle famille qui sévit depuis 3 ans. Depuis combien de temps subis-tu ces choses? Depuis combien de temps subis-tu cette souffrance? Est-ce que tu as déjà pris le temps de demander à l'Éternel pourquoi je subis toutes ces choses? Pourquoi je subis toutes ces choses? Dieu a répondu à David. Il te répondra aussi. Ouais, prier sans révélation, c'est prier dans le vide. Prier sans révélation, c'est prier dans le vide. C'est un peu comme si nous tâtonnions, comme si nous ne savions pas ce que nous faisons. Nous pouvons et nous devons demander au Seigneur, montre-moi en fait ce qui se passe. Révèle-moi ce qui se passe. Dans le fond, je ne sais pas. Montre-moi en fait quelle est la cause, quelle est la raison de toutes ces choses. Lorsque je sais en réalité ce qui m'arrive, lorsque je connais la cause, je peux bien prier. Je peux maintenant prier avec précision. Je peux faire la réparation si cela demande que réparation soit faite. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose de très important que nous devrions faire. David dit, que puis-je faire pour vous? Comment pourrais-je expier le mal que vous avez subi afin que vous bénissiez le peuple qui appartient à l'Éternel? 21. Comment pourrais-je expier le mal que vous avez subi afin que vous appartient à l'Éternel? Si nous expions le mal que vous avez subi, alors vous bénirez le peuple qui appartient à l'Éternel. Voilà un peu les 2 choses sur lesquelles je voudrais revenir par rapport à cette lecture de 2 Samuel 16 à 21. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je préfère m'arrêter sur ces 2 petites leçons qui, à mon sens, sont d'une importance capitale. Après, nous pouvons voir, lorsqu'on remonte dans le chapitre 16, nous pouvons voir tout ce qui s'est passé. L'Éternel l'avait dit, l'Éternel avait déjà annoncé à David que l'un de ses fils allait déshonorer allait le déshonorer. L'un de ses fils allait le déshonorer en couchant avec cette femme.
C'est ce que Absalom a fait. Absalom a couché avec les 10 épouses de second rang que David avait laissées à Jérusalem pour garder le palais. Absalom a couché avec les 10 épouses de second rang de son père devant tout Israël. Devant tout Israël, devant tout le monde, il l'a fait. C'est une abomination. C'est une abomination. Nous voyons également la sagesse de Joab. Joab, c'est un homme très rusé. Que vous de David, Joab, le chef de son armée, nous voyons que c'est quelqu'un qui est très rusé. Quelqu'un qui, derrière, en fait, David, il use de vices. Il use de beaucoup de vices pour obtenir ce qu'il recherche, ce qu'il veut. Ici, nous pouvons voir le conseil qu'il donne à Ahimath. Ahimath, le fils de Sadok. Il lui dit, écoute, le Absalom est mort. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour David. Pourquoi veux-tu te presser d'aller annoncer une telle nouvelle? Attends d'abord. En réalité, il pouvait tuer. C'est vrai que David ne l'a pas tué, David n'a rien fait, mais il y avait cette possibilité-là que David demande, tu es venu m'annoncer une telle nouvelle? Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle. Comment peux-tu venir m'annoncer que mon fils est mort? Comment peux-tu te réjouir de m'annoncer une telle nouvelle? David pouvait le tuer rien que pour ça. C'est pour ça que Joab lui dit, écoute, ne t'empresse pas, ne cours pas pour aller lui annoncer une telle nouvelle. Mais Ahimath dit, permets-moi de courir pour annoncer la nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. Joab lui dit, si tu y vas, tu ne seras pas porteur d'une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu pourras être une autre fois porteur de bonnes nouvelles, mais aujourd'hui, ce ne sera pas une bonne nouvelle, puisque le fils du roi est mort. Et là, il dit à un Éthiopien, toi, va raconter ce que tu as vu. Mais Ahimath de Sadok, puisque c'est quelqu'un, on dit qu'il est le plus rapide en fait en Israël et qu'il court très vite. Il a dévancé l'Éthiopien. L'Éthiopien qui avait déjà pris une certaine avance sur lui. Il a couru, il a rattrapé, il a dévancé et il est allé annoncer la nouvelle au roi. Heureusement pour lui, il n'a pas dit que Absalom est mort. Et c'est l'Éthiopien qui est venu confirmer la mort d'Absalom. Et nous voyons tous l'état dans lequel David est entré quand Absalom est mort. Et encore une fois, je veux revenir sur cette attitude de David. La deuxième partie de la vie de David, elle est très, comment dire, elle est vraiment remplie de leçons. Voyons un homme qui a appris, un homme qui a de l'expérience, un homme qui devient encore plus humain. Est-ce que je vais dire plus humain? Je ne sais pas quel mot utiliser. Mais en fait, son fils qui s'est révolté contre lui, son fils qui a intenté un coup d'État contre lui, d'accord? Son fils qui est entré même en guerre avec lui, son fils qui a projeté de le tuer. Est-ce que vous voyez tout ça? David pleure, il porte le deuil à cause d'Absalom, parce que Absalom c'est son fils. Nous voyons ce qu'il répète à chaque fois, ce qu'il a répété à chaque fois, ce qu'il répète à chaque fois. Mon fils, le chapitre 19. Mon fils Absalom, mon fils Absalom. Si seulement j'étais mort à ta place. Absalom, mon fils. Et qu'est-ce que ça nous rappelle là, s'il vous plaît? Dieu lui-même, c'est pour ça, Dieu dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Qui est mort pour les hommes? Dieu, Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés. Il dit, si seulement j'étais mort à ta place, Absalom, mon fils. C'est incroyable, je ne sais pas
je ne sais pas pour vous, mais il est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Il a commis des erreurs dans son parcours, mais quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, on comprend bien pourquoi il le dit. Il dit, si seulement j'étais mort à ta place, j'aurais voulu mourir à ta place, Absalom. J'aurais voulu mourir à ta place. Tu as fait quelque chose de mal, je le reconnais, mais tu ne méritais pas de mourir. Oui, tu ne méritais pas de mourir. Et même si tu le méritais, parce que tu le mérites, que tu fais quelque chose de très grave, tu m'as offensé. Moi, le roi, tu m'as offensé, tu m'as fait du tort. Tu as même couché avec mes épouses de second rang. Tu as couché avec mes femmes. Comment un fils pourrait-il coucher avec les femmes de son père? Tu as fait toutes ces choses et tu mérites véritablement qu'on te donne la mort. Mais tu es mon fils, Absalom. Tu es mon fils. J'aurais préféré mourir moi-même à ta place pour que toi, tu sois en vie. Oui, ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est l'amour même en démonstration. Que le Seigneur nous aide à aimer, qu'il nous aide, qu'il nous remplisse de son amour, pour que nous puissions aimer comme lui, il a aimé. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire à propos de 2 Samuel 16 à 21, mais je pense que ces 3 choses que nous avons abordées suffisent largement pour nous donner de nouvelles perspectives, pour nous aider à améliorer notre marche avec le Seigneur. Je vais m'en arrêter là parce que le temps est vraiment parti. Je prie que le Seigneur nous aide à être des hommes intègres, droits, justes. Je prie qu'il nous révèle lorsque nous sommes en tort, lorsque nous avons commis une injustice, et qu'il nous donne la force de faire les réparations qu'il faut. Parce que ce n'est pas facile parfois de réparer ce que nous avons mal fait. Ce n'est pas parfois de réparer les torts que nous avons faits, mais qu'il nous donne la force et l'humilité de pouvoir accepter que nous avons fauté et de pouvoir réparer nos torts. Nous prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé autour de ta parole. Nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons lu, tous les enseignements, Seigneur Jésus, que tu nous as donnés. Seigneur, oui, tu as appelé David l'homme selon ton cœur. Et nous avons vu effectivement, Seigneur Jésus, en lisant ces derniers chapitres de 2 Samuel, qu'il était effectivement l'homme selon ton cœur. Nous voudrions, Seigneur, que tu nous aides à aimer. Remplis-nous, Seigneur Jésus, de ton amour. Cet amour qui a fait que tu es descendu sur terre. Tu as accepté vivre comme un homme au milieu des hommes. Malgré ta statue de Dieu, tu as accepté t'abaisser au même niveau que les hommes et même plus bas que les hommes. Et tu es allé sur la croix, non pas pour des personnes justes, non pas pour des personnes qui méritaient quoi que ce soit venant de toi. Tu es allé sur la croix pour des hommes injustes, pour des hommes qui méritaient la mort. Et tu as pris cette mort-là sur toi. Oui, le châtiment qui nous était réservé, tu l'as pris sur toi. Qui d'autre pouvait nous aimer ainsi, si ce n'est toi? Et nous voulons te remercier pour cela. Ça, c'est l'amour en démonstration. Remplis donc nos cœurs de ton amour, afin que nous puissions aimer comme toi tu nous as aimés. Que nous puissions donner comme toi tu as donné. Seigneur éternel, Dieu Père 3 fois saint, nous prions
que tu nous aides dans notre marche avec toi. Nous ne sommes pas parfaits, mais ce que nous voulons, c'est être plus proche de toi. Ce que nous voulons, c'est nous repentir chaque fois que nous tombons. Nous prions, Seigneur Jésus. Nous prions pour les situations de nos vies. Tout comme cette famine qui a duré 3 ans en Israël, à cause de l'injustice qu'avait commis Saül contre les Gabaonites. Peut-être, Seigneur, nous sommes-nous rendus coupables d'une injustice que nous ne savons pas. Mais David a prié avec instance pour avoir la révélation de cette situation bizarre par laquelle il passait avec son peuple. Seigneur, je prie que tu nous révèles les situations cachées de nous. Révèle-nous les causes de nos situations difficiles. Révèle-nous les causes de ces tracasseries, ces difficultés par lesquelles nous pouvons passer. Et donne, Seigneur, de réparer nos torts quand nous sommes en tort. Merci, Seigneur, pour toutes ces leçons apprises aujourd'hui. Aide-nous à pouvoir les appliquer pour la seule gloire de Dieu. Garde-nous, Seigneur Jésus, pour cette fin de journée. Et si demain, tu nous en donnes la grâce, oui, permets-nous que nous puissions encore nous connecter pour continuer cette belle aventure. Merci d'être avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.